Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Si vous êtes là peut-être pour la première fois, eh bien on est là tous les soirs à partir de 23h. Et donc voilà, d'habitude c'est de 23h à 3h. Bon là, le vendredi, on s'arrête à 1h du matin parce que Extravagance sera là juste après évidemment. Amina va bien? Bonsoir, pas vraiment Mickaël. J'ai un peu le seum contre toi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est vrai, j'ai la haine, mais t'as rien fait pour une fois. En fait, bon, tout le monde sait que voilà, on part au ski bientôt, et en fait, la veille du départ au ski, on part pour faire le NMT à Nantes. Oui. Et en fait, je crois que ça a joué sur mon subconscient. Et j'ai fait un cauchemar de Watt. En fait, il y avait tout le monde dans mon rêve. Hein. Il y avait Toff, Polo, moi, enfin voilà, il y avait tout le monde. Et on part faire une déloc à Shanghai. Non mais mort de rêve. Ça dure quelques jours. Bien. Va comprendre. Et en fait, le lendemain de la déloc, on doit partir au ski. Donc très logique. Hein. Normal, ouais. Et donc en fait, comme on a une galère de valises, on laisse les valises à Shanghai. Et en fait, toi, tu dois revenir à Shanghai dans mon rêve pour aller chercher les valises et tout pendant qu'on arrive au ski. On arrive au ski, on descend de la voiture et là, tu dis ouais, en fait, ça m'a saoulé. Je rentre à Paris. Et on se retrouve avec des chapeaux chinois, nous tous, au ski. Sans valise, sans affaires. T'es pas fini. On était dans la merde. Bref, et je me suis réveillée. J'avais trop le seum contre toi. Et je te jure, c'est pas passé depuis tout à l'heure. Mais t'es complètement barge. T'es au courant là, tu sais hein. Mais ouais, bah écoute. Oh là là. Non mais je pense que ce qui a joué, c'est que je me suis prêtée avec Toff pour l'histoire de valise. Il veut pas que je prenne une valise et tout, enfin toute une histoire. Non, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'on t'a expliqué que ta valise n'est pas faite pour rentrer dans un coffre. Non, c'est la voiture qui est mal faite. C'est pas pareil. Oui, on va voir les ingénieurs. Juste pour raconter notre vie, elle est quand même venue me faire chier à 3h du matin. On m'a envoyé des messages pour voir si je pouvais prendre sa valise. Je lui ai dit, taille cabine, pas plus de 23 kilos, sinon c'est surtaxé. Voilà. Le mec va me faire payer la valise. Tu prends l'avion? Bah j'ai non, mais j'applique les conditions Ryanair moi. C'est vraiment ça rapporte bien. C'est grave. Voilà, hein. et je prendrai mon pèse-valise avec moi, bien entendu, afin de vérifier qu'elle fait bien 23 kilos et pas un gramme de plus. Sinon, ce sera plus cher. Ouais, c'est agréable, merci. Bon, donc dès lundi, on vous offrira aussi la possibilité de venir avec nous au ski au Puy Saint-Vincent dans les Alpes du Sud. Ce sera la semaine du 15 avril. Comme ça, vous êtes au courant. Du 15 au 22 avril, on sera là-bas. On fera l'émission depuis là-bas également. Et donc voilà. Donc dès lundi, vous allez pouvoir gagner vos places. Bon, Polo va bien? Oui, ça va très bien. À part que j'ai dû supporter l'histoire d'Amina 2 fois là. Je croyais que toi aussi, t'avais fait un rêve sur Toff, moi ou Amina. Non, je fais pas de rêve. Et je préfère ne pas parler des rêves. Et j'ai été grassement engraissé par Amina. Qui a trouvé des espèces de boules au chocolat. Depuis tout à l'heure, elle me le met sous le nez comme si elle voulait m'engraisser. Voilà. C'est du chocolat. Ah bah évidemment. bio. Ouais. Voilà. L'autre chose. Ouais, bon voilà, bref, Toff évidemment est au Vater pour ne pas changer. Il y a Alec qui est avec nous à Lille. Bonsoir Alec. Salut. Hello. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Alec, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Anniversaire. Ah oui, d'accord. D'un anniversaire. D'accord, ok, très bien. J'ai l'impression de parler à Double F. Très bien, Alec. Non, parce que Double F, quand vous l'entendez parler à la radio, il fait des phrases, enfin, il met que des mots les uns derrière les autres. Comme il n'y a pas vraiment de verbes, etc. Ouais, un peu comme Nikos, ouais. Donc, ça vous fait marrer. Bon, on va en parler dans un instant, Alec, de l'anniversaire. On aura Victor, il y a la Frétrie Alba qui nous salue. Sarah qui dit bonsoir à vous tous. Salut Sarah et Sébastien. Hello. Salut la Dream Team. Coup de pelle au chien de la casse pour bien commencer la soirée. Avec grand plaisir. On fera le jeu du Bollywood. Si vous voulez jouer avec nous, piéger la personne de votre choix, vous voulez lui faire croire que vous avez simplement fait une sextape et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que la sextape elle va sortir, vous êtes en panique. Soit la personne qu'on appelle file un coup de main et tourne à votre place, pourquoi pas, soit elle paye les frais pour que Roberto évidemment puisse gagner un petit peu d'argent, cela va de soi. Roberto qui est avec nous déjà, comment ça va? Oui, que je suis là, que ça me fait toujours plaisir de venir. J'imagine. Voilà, donc Bollywood tout à l'heure avec Roberto, ce grand producteur de films porno outre-Atlantique. De l'art. Voilà. Des films de l'art, exactement, que c'est beau. C'est vrai. Autant pour moi. Donc on fera ça tout à l'heure. Il y a les appels bienveillants dans un instant également avec un sujet qui va ravir Amina. Oui, je ne vous en dis pas plus. Attends, mais tu sais rien, tu sais pas? Si, je sais. Il n'y en a pas un seul qui m'a intéressé, donc forcément. Et j'en ai entendu un paquet. Hein. J'allais dire qu'il y en avait un, je m'en souviens plus, mais il y a pas si longtemps, il y en a un qui t'a dit ah bah oui c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Ah possible. Je ne sais plus.
Je ne sais plus ce que c'était, mais bon, ça nous en fait un, c'est pas mal. Oui, 1 sur 1000. 3 ans. Oui, voilà. Sur 3 ans, c'est bien. Axel qui dit salut les meilleurs, présent pour bien finir la semaine en votre compagnie, très bonne émission, merci Axel. Romuald, le beauf officiel, qui dit on va emmener Amina dans le même institut que Kader. Et la friterie Alba qui nous salue également, Sarah qui nous salue pareil, Chapelier Fou qui nous salue pareil. Salut. Et Jean Sicardi qui dit prêt pour terminer la semaine avec vous la team. Salut, Eh Jean. bien oui, on est là jusqu'à un petit peu plus d'1h du matin, juste avant Extravagance. Alec est avec nous, donc le retour. Toujours là, Alec de Lille? Toujours. Très bien. Alors, Alec, toi, tu voulais nous parler d'anniversaire, c'est-à-dire? Je m'en balèque. Oh, C'est drôle. Alec. C'est un anniversaire surprise que je voudrais faire. À qui? À une amie qui fête ses 20 ans le 29 avril. D'accord. Et pourquoi tu voulais faire un anniversaire surprise? Parce que c'est sympa, c'est ce que font les amis parfois. Oui, d'accord, Non. ok. Non, mais je veux dire, pourquoi un anniversaire surprise? C'est vrai, pourquoi c'est surprise? C'est ça qui nous interloque. Tu pourrais l'annoncer avant, quoi. Ouais. Ouais, mais non, justement. Ça va faire une surprise. Voilà, parce que... Oui, on s'en Mais vous êtes doute. con ou quoi? Non, mais C'est toi qui es con, c'est non, ça mais- qu'on fait. c'est un anniversaire important. Pourquoi un puis c'est 20 anniversaire ans, je crois. surprise et pour quel âge il va avoir? Elle. 20 Elle, ans. pardon. 20 ans. Bah voilà. Bon, ok, d'accord. Mais ouais, ok, d'accord. Et t'as une idée ou tu t'as vraiment zéro idée? Non, j'ai rien du tout, justement. Ah ouais, bah ouais, bon, après c'est compliqué parce qu'on la connaît pas, nous. Donc tu sais, c'est difficile de dire, bah t'as qu'à faire ça ou ça se trouve elle déteste, enfin tu vois. Bon, après t'as le classique, les Chip 'n Dale, enfin tu vois, mais bon voilà, c'est pas... Mais non, mais c'est C'est- naze. Bah c'est naze comme toi. Mais non, mais c'est pas ça un anniversaire surprise. Bah, je suis bonne d'elle. donne-nous des idées, alors. Eh bah donne des idées à la place de critiquer, la Germaine. Bah, en général, moi, ce que je fais pour les anniversaires surprises, c'est que. Ah, c'est pour C'est ça une- qu'elle est agressive, parce que c'est la spécialiste. Ah, bah oui, Ouais. c'est la base. Mais C'est on que l'attend là. il faut être. Elle est surprise planeur. J'ai même organisé mon propre anniversaire surprise, c'est dire à quel point j'en suis arrivée. Non, mais c'est vrai. Ouais, il y a c'est parce que t'as longtemps. pas d'amis, c'est pas possible. Comment tu peux organiser ton Amina, propre j'ai moins anniversaire d'âge que toi, surprise? Michael. J'en avais déjà parlé une fois. En gros, je voulais récupérer mon ex et je savais qu'il viendrait pas si je Ah oui, l'invitais. c'est vrai, donc j'avais j'ai oublié. commandité un faux anniversaire surprise. Bah, en fait, l'idée, c'est d'être déjà de mèche avec les plus proches, donc tous ses potes et surtout sa famille, et faire croire que, j'en sais rien, vous allez juste faire un resto à deux ou juste un truc, elle et ses parents, un truc naze. Tu vois, enfin naze, pas ouf quoi. Et l'idée, c'est que personne ne lui souhaite son anniversaire ce jour-là. Comme ça, la personne est survénère. Déjà, ça c'est le b.a.-ba de l'anniversaire surprise, tu vois. C'est naze. Bah non, c'est vachement bien. Et ensuite, quand la personne arrive, 3, 2, 1, surprise. Ah, Et mais ça, voilà. c'est naze. J'adore, c'est génial. C'est les meilleurs trucs. Après, Ah, il y a c'est le truc de beauf aussi avec les diapos, machin, où tu refais le sketch, blablabla. Pour les 20 ans, les gens aiment bien faire ça, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Alec? C'est cool. Et juste pour info, Amina est moins naze que toi, Michael. Ah, merci. Oh, mais après, t'as le droit d'avoir mon dégoût, Alec, hein, y a pas de problème, hein. Je t'en veux pas, c'est pas grave. Non, après, il y a un truc qui est vachement bien aussi, c'est de faire une espèce de salle d'interview. Bon, tu peux le faire dans les chiottes ou n'importe où. Non, mais c'est vachement drôle. Et en fait, tu laisses une caméra tourner en continu. Après, il faut faire attention aux invités. S'il y a des gens qui bicravent un peu, c'est chaud. Mais sinon, tu laisses une caméra tourner en continu. Et en fait, donc, t'as tout le monde qui va à chaque fois pour souhaiter ses vœux d'anniversaire, nan. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en général, au début de la vidéo, tout le monde est... Non, mais t'as compris, dans un KGB où tu veux, bref. Au début de la vidéo, tout le monde est un peu friendly, un peu sympa. Et puis à 5h du matin, c'est des messages de ouf, tu vois. Donc ça, c'est marrant à faire aussi. Il y en a qui le font pour les mariages. Pourquoi Ah, ça pas, peut être faut marrant, voir, mais- je sais pas. Ça peut être marrant, mais quand tu es non-voyant, comment tu fais pour le savoir que... Ah oui, mais si tu nous dis pas tout aussi, Alec. Ah oui, bah Oui, oui, mais bah, Alec, c'est différent. Ouais, mais Ah oui, c'est bien. bien, du coup, les gens ils doivent pas être là. Du moment que tu mets des FaceTime partout, c'est bon. Non mais attends, mais qui est non-voyant, elle ou toi? Les deux. C'est elle. Les deux. Ah, bah, Ah, les deux. bah c'est pas Ah grave, oui, vous bah demandez oui. à un ami voyant qui Pas un voit. médium, hein. Voilà. Oui, je vois l'avenir. Ah, qui pourrait installer la caméra. De toute façon, on s'en fout, c'est juste le son qui compte, c'est les messages et tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais, faites des notes audio, ça ira plus vite. Oh là là. Mais- Non mais pour le coup, oui, c'est vrai que il y a des trucs qui sont pas possibles de faire forcément. Vous voyez souvent, genre t'as vraiment ta meilleure amie, tu la connais un peu quand même, tu sais ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, non? Ouais, bah, elle, tout ce qui est resto, elle aime bien. Ben voilà. Faites un D'accord. grand resto. Un bon resto. Je m'en balèque. Je peux te prêter Stargaze pour qu'il te lise du Jean Sicardi. Ah ça c'est pas mal. Ouais, comment gâcher un anniversaire en une leçon, quoi. Non, c'est pas mal. Le troubadour Starguest qui vient.
Non, moi j'aime bien l'idée. C'est une idée. Bon, si vous savez pas quoi faire pour mon anniversaire, je veux bien que Stargaz toute la journée me lise du Jean Sicardier. C'est tout ce que tu veux, bah mec. Bon, d'accord. Ouais, vas-y. Ah bah voilà. Mais toute la journée. Hein. Ah bah parfait. T'inquiète, on va le jouer. Parfait. Bon, Alec, reste avec nous. Si vous avez des conseils à filer à Alec, bah vous nous appelez maintenant 01 40 71 5000. Voilà. Et puis on en parle dans un instant. On va prendre Victor aussi dans quelques minutes. Salut Victor, à Château dans le 78. C'est beau, ça va. Ça va hein? Ça va bien l'équipe? Très bien Victor. Alors, raconte de quoi on va parler dans un instant avec toi. La plus grosse galère de ma vie, en gros j'ai passé une journée mais genre de merde. En gros le truc c'est que déjà la journée donc j'ai eu cours donc c'était pas ouf. Et après le soir heureusement ça arrive à plein de gens bien hein. Après le soir genre en fait mes parents ils sont partis vers 20h et pour une soirée et puis du coup je me suis dit je vais aller voir mes potes en attendant alors qu'ils m'avaient dit de pas sortir. Et là du coup je suis allé les voir et il y en avait un qui avait un scooter. Du coup, je lui ai fait un petit tour, mais sauf que, genre, je suis tombé avec. Du coup, le scooter, il est complètement, genre, il y en a pour 600 € de réparation. Et genre, je me suis fait un peu mal au genou, j'ai trouvé mon jean et mes nouvelles chaussures que j'ai eu, genre, je viens d'avoir juste hier. Et genre, après, genre, je suis rentré chez moi, je voulais faire des pizzas. Et genre, j'ai mis mon four à chauffer, il y avait du plastique dedans, il y a tout qui a coulé, le four, il est tout. Oh là là. Mais va te coucher, Victor. Je crois que t'en as assez fait pour aujourd'hui. C'est pas la journée. Hein. Genre, je sais pas comment je vais faire pour trouver tout l'argent et tout, et pour expliquer à mes. Enfin, je sais même pas si je le cache à mes parents, tout ça et tout. Non, il faut pas le cacher. Ils vont le savoir, ça va être pire. Bon, Victor, reste avec nous. On va en parler dans un instant. Yannick Tam R qui dit Victor, tu crois que ton histoire, elle va nous attendrir ou je sais pas quoi. Ce qui nous inquiète, c'est le devenir des valises restées à Shanghai dans le rêve d'Amina. Merci. Ah bah oui. Non mais elle fait des rêves chelous. Ouais, mais là, c'est n'importe quoi, ça comme rêve, sans déconner quoi. Ça fait plaisir de vous écouter en direct. Ouais, c'est ça. De vous écouter en direct, je vous écoute toujours en podcast. C'est Clément du 63. Ah bah je rappelle que les podcasts sont évidemment disponibles. Hein, si vous voulez écouter, si vous n'avez pas le temps d'écouter un soir, tout est dispo sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie. Vous pouvez tout écouter sans problème et c'est gratuit. Sans oublier également que vous pouvez écouter l'émission en live aussi sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie. Bon, avant de prendre Benoît, Victor et Alec dans un instant, eh bien nous allons évidemment faire les appels bienveillants avec une information importante d'après l'université. Ah oui, donc une information importante pour Amina évidemment. Amina qui sera heureuse de tout ça. Mais plus qu'heureuse même. D'après l'université d'Austin en Caroline du Nord, boire les fluides vaginaux pourrait éviter les risques de cancer. Oh là là. Alors, il y aurait dans le fluide post-orgasmique un maximum de vitamines, des protéines et même du sodium. Donc c'est quand même important. Hein. Bah après c'est probable, toi sachant qu'il y a des gens qui mangent de placenta, donc pourquoi pas. Certes. Toi justement qui est bio, tu vas récupérer dans un petit verre ou pas? À propos de bio, aujourd'hui c'est des jours de marché dans mon magasin bio en bas de chez moi. J'ai encore gagné 10% sur mon panier. Et cette semaine j'ai fait 7,30 €, un record. Voilà, je tenais à le préciser, 7,30 € d'économie. Ouais. Bah non, on parle de prot et de choses bio, donc voilà, je te raconte. Et est-ce que tu vas mettre en vente ton fluide au magasin bio? Je suis pas certaine qu'ils soient intéressés. Tu ferais un beau packaging, les fluides d'Amina. Il y a 2-3 connards là de Twitter qui seraient capables de l'acheter. Hein. Je suis sûr ça cartonne. Il y en a 2-3, je vais pas dire des noms par respect, mais j'en suis sûr ils achèteraient du fluide. Hein. Mais en vrai c'est possible, je vous rappelle que l'urinothérapie c'est plus ou moins en cours de. Mais Amina, tu veux pas qu'on fasse des fioles à 1000 € la fiole? On est blindés. Ouais. Je prends 500, tu prends 500. Et qu'est-ce que tu viens à faire dans mon business? C'est moi qui transporte le fluide. C'est ça, il faut que quelqu'un récupère le fluide. Non mais je rêve, tu vas transporter quoi? Tu vas faire 3 stations de métro et ça vaut 500 balles? Oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais vous vendez vos fluides? C'est fait. Oui, mais on peut pas, on n'est pas des femmes. Ouais, et puis encore faut-il que quelqu'un veuille les acheter, hein. C'est pas pareil. Hein. Oh, ça on va bien trouver. Va. Oh bon, tu vas appeler Toff en attendant. Bah oui, allons-y. Bon, très bien. Allez hop, on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez, c'est anonyme sur toph@energie.com. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Parfait. On ira faire un tour du côté de la police de Mons et du tribunal également dans un instant. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive de boire les sécrétions vaginales de votre femme, monsieur? Pardon? Est-ce que quand vous faites un cunilingus à votre femme, vous buvez son jus? J'ai pas compris ce que vous pouvez répéter? Oui, quand vous faites un broute minou à votre femme, monsieur, est-ce que vous buvez le jus qui sort? Ça dépend si c'est ta mère ou ta grand-mère. C'est quoi le rapport, monsieur? Ça répond pas à la question, ça.
Bah si, j'ai répondu à votre question. Ah non, pas du tout, monsieur. Avec un numéro masqué, vous êtes un bonhomme. Non, alors ça c'est parce que maman l'a chipoté dans la box, mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, monsieur. Ah bah très bien, hop là, comme ça au moins c'est fait, ça a été rapide. On rappelle, c'est reparti. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends mieux. Oui, non, je disais, on a été coupé. Oui, bah c'est forcément, il y avait le derrière de votre femme là, qui bouchait le téléphone, excusez-moi. Ah, mais j'ai pas de femme parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison, monsieur. Ah, bah ouais. Ah, donc vous êtes un... Ah, mais non. Mais non. Mais non, c'est pas Cédric, c'est impossible. Non, je m'appelle Toff, moi, monsieur. Toff? Oui. C'est un nom pédophile, ça? Mais pas du tout, monsieur, enfin, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme... Ah, c'est pas un bon nom de pédophile. Mais pas du tout, monsieur, moi je veux juste savoir si vous buvez le jus de votre femme, c'est tout? Non, ouais, je sais pas si vous êtes où, mais on peut se voir si vous voulez. Ah bah si vous voulez, moi je suis à Paris, monsieur. D'accord, il n'y a pas de... Ah oui, vous êtes du côté de... Ouais, les gros... Oui, c'est ça, oui, je suis à côté du Paris Saint-Germain, comment vous savez? Bah parce que votre mère, elle est en grand écran, et tous les jours, ils sont en train de la taper. Oh non, monsieur, n'en dites pas des choses comme ça, c'est pas gentil. Ouais, c'est pas gentil. Par contre, je vais vous laisser, il y en a qui travaillent. Oui, mais vous m'avez pas dit alors pour le... Si vous buviez les sécrétions de votre femme, monsieur. Ben si, j'ai répondu, je demanderai à votre maman, elle va vous répondre à ma place. Bah oui, mais elle vous connaît pas, donc c'est bizarre ce que vous dites. Oh, pas de temps entre nous. Hier, je t'ai donné ton goûter, je t'ai bordé, arrête de dire des bêtises. Bah non, monsieur, moi je m'en souviendrai si vous aviez fait ça. Ben si, tu faisais l'inceste avec ton père. Alors, rappelle-toi. Ah bah non, je m'en rappelle pas du tout, hein, monsieur. Ah, écoutez, grand monsieur avec un numéro inconnu, c'est si facile à un téléphone. Mais je vous donne mon numéro si vous voulez, monsieur. C'est parce que maman elle a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus. Ah oui, ouais, bien sûr. C'est parce que le téléphone est dans le cul de ta mère, c'est pour ça, je pense. Oh non, monsieur, non, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est très violent. C'est très violent. C'est très violent. C'est très violent. La réalité est violente, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah non, monsieur, alors que vous pourriez gentiment répondre à la question et on pourrait souhaiter une bonne soirée, se faire des poutous. D'accord, j'ai répondu à votre question, on demandera à votre maman, elle est bien placée pour savoir. Bah non, pas du tout, monsieur, elle vous connaît pas. Répétez votre question, il y a un collègue qui est très intéressé, il va m'aider à répondre. Je voulais savoir si ça vous arrivait de boire les sécrétions vaginales de votre femme. Moi, je te propose, on fait 50-50. Tu me suces ton cul. Mais ça n'a aucun rapport avec la question, ça, monsieur. Non, je sais pas. Non, voilà, pour répondre, pour faire court, non. Non, ah. Voilà. Eh ben, vous devriez, monsieur, hein, parce que ça évite certains cancers. D'accord. Voilà. Bon, allez, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Ah, allô, monsieur. Ah, bah, très bien, parfait. Ah oui, voilà, on n'a pas fait de poutous, là. Bah non, là, je te confirme. Hein. Attends, on va le rappeler encore une fois. T'es dans le love ou quoi? Tu vas arrêter de m'appeler ou c'est comment? Bah non, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de se faire des poutous, monsieur, pour souhaiter une bonne soirée. On n'a pas le temps de se faire des poutous, je suis en train de travailler. Bah oui, monsieur, mais ça n'empêche pas d'être cordial et de souhaiter une bonne soirée. Bah écoutez, regardez, c'est très marrant. Je suis mort de rire. Maintenant, laissez-moi travailler, ce sera gentil de votre part. D'accord, mais on souhaite une bonne soirée quand même. Allez, bonne soirée. Allez, bisous, monsieur, au revoir. Bisous, au revoir. Bon, ben voilà, au moins il a dit au revoir, il a été cordial. Ah bah il a été très gentil, oh là là. Voilà, c'est ça. Presque donc pas d'insultes. Ouais. Quasi pas d'insultes. J'ai bien aimé quand il a dit à toi, t'es dans le love. T'es dans le love, ouais. Bon, Comme eh bien, Tony on en Parker. fera d'autres. On en fera d'autres Et dans tu sanctionnes pas ça. Laissez-moi tranquille. T'avais dit 5 défaites la prochaine fois. J'en ai déjà pris 5 hier, même 10. Oui, je crois. non, 5, elle a eu hier, les 5. Hein. Ah. Bah Prochaine voilà. étape sera 10 si elle continue à faire la manine. Hier parce que j'ai fait Dalida, ça va. Oui, bah justement. La pauvre. Dans un instant, le retour d'Alec qui voulait organiser son anniversaire, qui voulait organiser l'anniversaire surprise d'une amie à lui, et donc qui voulait avoir des conseils que nous allons avoir peut-être de Florian dans un instant. Victor aussi dans quelques minutes, et nous irons faire un tour du côté du tribunal, le tribunal de Verviers. Dans un instant, autant vous dire que du lourd s'annonce. Et à l'époque, il y avait le tribunal de Charleroi, malheureusement. Oui, il a pris sa retraite. Voilà, il a pris sa retraite. Non, du coup, mais maintenant, nous sommes au tribunal de Verviers, toujours en Belgique, rassurez-vous, bien entendu. Heureusement.
puisque chez T'as fait été baron de Verviers. Baron de Verviers, exactement. C'est vrai qu'il en a pécho de la meuf là-bas. Mais c'est un titre honorifique, hein, ça se perd pas. Hein. Ah bah non, ça c'est sûr. Et donc oui, donc ça ne peut pas être en France puisque de toute façon c'est illégal en France. On ne peut pas enregistrer et filmer des jugements, alors qu'en Belgique c'est autorisé. Donc du coup, nous reprenons. Il y a une chaîne de télé en Belgique qui a une émission carrément hein, où ils remettent ce tribunal quoi. Donc du coup on récupère les sons. En général c'est toujours assez drôle. Donc on va retourner dans ce beau tribunal de Verviers où cette fois-ci un couple vient pour un cas un petit peu particulier. Eric a été arrêté au volant de la voiture de sa femme alors qu'il avait un retrait de permis à vie. Voilà. Bon. Mais je le connais, c'est un pote. Je le connais. Voilà, et donc on peut se demander évidemment pourquoi ce n'est pas sa femme qui conduisait. C'est la voiture de sa femme, alors que ce Eric est n'a plus de permis à vie. Voilà la réponse. C'est connu ça. Ah bah oui, évidemment, forcément. Donc c'est ça qu'on s'en donc bat voilà. Charleroi. Voilà, c'est ça, oui. Madame est propre, seul qui avait un permis de conduire, c'était vous. Voilà, c'est assez bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire que, mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, elle avait une voiture, mais sans permis, et lui avait le permis, mais pas la voiture. Et aujourd'hui, aucun des deux n'a le permis. Mais par contre, il reste la voiture. C'est assez particulier. Il faut quand même le dire. Mais bon. Et donc, en plus de pas avoir de permis, il y avait un problème aussi. Et vous avez eu malchance en fait. Depuis que vous êtes déchu à titre définitif, vous n'avez plus touché un volant. Non. Et je dois croire tout ça, moi. Contrôle technique n'était pas en ordre. Depuis pas très longtemps, cela étant 1 mois et demi. Je veux dire que ça, c'est une négligence passagère. Voilà, c'est ça, une négligence passagère. Vous entendez la petite musique derrière? On dirait un film d'horreur. C'est ça. Bon, évidemment, le juge devrait être sympa, comme c'est un couple sans histoire, évidemment. Vous avez un certain passé, voire un passé certain, hein, monsieur. 8 pages de casier judiciaire, tout le monde n'a pas cette chance-là. On peut changer. 8 pages de casier judiciaire. Il a changé, il a dit. Oui, bien sûr. C'est plus le même homme. Ben voilà, les gens changent, évidemment. Alors du coup, évidemment, le juge menace le couple. Maître Hurlings, j'avais envisagé une possibilité qui est celle de la saisie du véhicule. Complètement, voilà. La petite harpe derrière. Mais évidemment, il ne le fera pas cette fois-ci. Finalement, Eric évite la lourde amende et écope d'une peine de travail de 250 heures et d'une amende de 200 €, avec un retrait de permis de 18 mois. José, de son côté, s'en sort avec 200 € d'amende. Mais alors, il a un retrait de permis de 18 mois, mais il était déjà déchu à vie. Oui. Je pense que c'est les lois belges. Hein. C'est 18 mois de plus que le retrait à vie. Que le retrait à vie. C'est un peu comme les Américains quand ils condamnent les gens à 300 ans de prison. Ouais. Dont 150 avec merde, tu sais, pour vraiment que le mec ne sorte pas quoi. Ah oui, ça, vraiment non compressible. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, évidemment, il les prévient quand même que c'est bon pour cette fois. Hein. Vous savez que carte de fidélité, si ça fonctionne pas, il n'y a pas de 10e gratuite. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Plus on vient, plus c'est cher. Donc je vous suggère de ne jamais plus revenir. Voilà, c'est ça. Bon, en espérant qu'ils ne reviennent plus jamais. Hein. Nous verrons cela. En tout cas, rassurez-vous, nous serons les premiers sur le coup. Si un de ces 4, Eric et Madame, reviennent dans le tribunal, bien entendu. Ah, qu'ils reviennent, pitié. Eh ben attends, on va espérer. Hein. Et tout à l'heure, nous allons faire un tour du côté de la police de Mons. Donc, si vous avez, si vous êtes curieux de voir qu'a-t-il bien pu se passer encore une fois sur les routes belges et qu'a bien pu faire la police de la route évidemment, hein, sur quel genre de cas sociaux sont-ils tombés? Eh bien restez là dans moins d'1 heure. Nous irons sur les routes belges. Avant de récupérer Alec qui veut organiser l'anniversaire surprise pour une amie, on a c'est Florian Longuillon. Ah bah mais oui, il connaît rien au cadeau lui. Ça n'a rien à voir. Il connaît rien en rien en vrai. Mais c'est parce que je vois que c'est son anniversaire, c'est pour ça que je croyais que c'était une réac par rapport à Alec. Non. Allô Florian? Oui, merci. Bonjour Florian. Happy Bonjour, birthday. Merci. Oui. Ça va bien? Ah ouais. Écoute, avec plaisir. Eh ben, on va bien et toi? Ça me fait 28 ans, je suis un vieux con. Oh, calme-toi. Ah, 28 ans. Team 91, 28 toi aussi. seulement, dis donc, c'est incroyable. Mais c'est une mauvaise année, hein. Un mauvais cru. Bon, ça, qu'est-ce qui t'amène, Florian? J'étais persuadé qu'il en avait 35, 40. Mais non, j'en ai 28. Qu'est-ce qui t'amène? C'est parce qu'en fait, je voulais aussi parler d'un sujet qui s'est passé aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, malheureusement.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'est vrai que je suis un peu con. En fait, j'ai quelqu'un sur Messenger qui m'a dit achète une carte, une PaySafe card. Oh putain. Une carte de quoi? Une PaySafe card, vous savez, c'est une paye qu'on achète au tabac. Mais on en a parlé la dernière fois que c'était une escroquerie. Mais il s'est dit, je vais y retourner, peut-être ce sera différent. Florian, tu peux pas continuellement te faire arnaquer. Mais moi, je savais pas. En fait, mais tu savais pas, comment ça tu savais pas? Parlé. Ça te fait rire, bah c'est bien déjà, c'est déjà ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, il m'a dit je te donnerai une carte PlayStation de 12 mois. Et moi, j'ai cru, en fait. Et du coup, bah, t'aurais pas dû. Et en fait, du coup, il m'a dit achète une carte de 25 et de 10 euros. Du coup, moi, j'ai cru. Et après, il m'a bloqué, ce fils de pute. Bah oui. Bah oui. Tu t'attendais à quoi d'autre, en vrai? Bah moi, je pensais qu'il allait la donner. Ah ouais, bah non, tu t'es trompé. Mais toi, en fait, c'est encore un problème résolu. Mais pourquoi tu payes avec ces trucs-là et tu sais que c'est de l'arnaque? Mais oui. Mais moi, je savais pas, en fait. Non mais bah maintenant tu sais. C'est la poule aux odeurs de tous les arnaqueurs. Hein. Flo, ils doivent se refiler son profil là. Tout tiens, très bonne idée. Pour 500 €, je vous donne les contacts de ce monsieur. Non mais c'est vrai pour le coup. De ouf. Tu devrais demander à plus avoir de wifi ou un truc comme ça parce que toi c'est trop dangereux. Hein. C'est clair en fait, ouais, c'est ça, te connecte plus, ferme tous tes comptes. Comme ceux qui sont interdits de casino, tu vois, tu te fais interdire d'internet genre. Ouais, c'est pas mal, ça peut être une idée ça. Bon Florian, bah écoute, on va pas te donner d'autres conseils, de toute façon tu les suis pas donc je pourrais avoir un petit cadeau. Non, bah bonne prochaine arnaque Florian. Hein. Non, écoute, si tu vas acheter une carte de 30 et une carte de 50, on peut te donner un cadeau. Oh. Non. Vous êtes dégueulasse. Ah ouais, quand c'est nous, c'est non alors hein. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça quoi. Tu disais quoi Florian? Non, je voudrais vous faire une dédicace et puis avoir un petit son de la cave. C'est possible. Tu veux quoi comme son de la cave, Flo? C'est-à-dire ouais, Mickaël, il est impatient de savoir. On met le son d'Amina Calveux, Céline Dion par exemple. Non, moi j'aime pas, je suis pas fan, mais par contre, je veux bien choisir. Donc je vais choisir du Nirvana si tu veux. Non, merci. Genre. Ah, bah voilà. Non, il a dit que c'était à moi de choisir. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il t'a dit de choisir, mais comme moi, je respecte ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire de ne plus donner de son de la cave. Bon, et c'est toi qui l'as demandé, hein? Oui, mais c'est le cas. Non, parce qu'on s'est embrouillé lourdement, mais Florian souhaite que son cadeau soit mon choix de chanson. Non, mais t'as pas besoin de cadeau. Tu refais ça à un auditeur fidèle qui t'appelle régulièrement. T'as déjà notre amitié, Florian. On t'appelle, on est là tout le temps. C'est dommage. Les gens vont être déçus. Ils pensaient peut-être que t'avais du cœur, mais finalement, même cette petite faveur. Hein. Ah bon, bah parfait. Non mais au moins. À quel moment t'as cru ça? Moi j'essaye pas de me faire passer pour quelqu'un, tu vois, comme plein d'animateurs, ouais, blablabla. J'ai des noms. Pour 1000 €, je donne des noms. Très bien, c'est gentil Florian. De rien. Salut Florian. Mars, tu donnes des noms, toi. À bientôt, ciao Florian. Ah là. Bon, on va pas reparler de la parfumerie, Yamina. Hein. Arrêtez avec ça n'a rien à voir. Laissez le duty free là où il est. Le duty free, pardon, la parfumerie. Oui, c'était parfumerie dans le duty free, oui. Ah oui, c'est vrai. Tiens, Jackie qui dit Florian peut-il se faire une pub pour son Facebook Non. Nick Tam R qui dit Florian, donnez-moi son numéro s'il vous plaît, je vais essayer de me faire un peu de thunes sur ses côtelettes. Et Romuald, le beauf officiel qui dit pour fêter le week-end, je propose du Nirvana. Bon, on va déjà le mettre la semaine prochaine puisque le 5 avril, vous savez que c'était l'anniversaire de la mort de Kurt Cobain, donc forcément je vais en remettre un petit quoi, c'est normal, c'est la base. Et Stariès qui dit Flo, c'est tellement un auditeur fidèle qu'il a pas entendu que j'ai parlé de ce type d'arnaque la semaine dernière. Mais oui. Ah bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Non, c'est pas qu'il si il l'a entendu, mais en fait, il a cru que ça lui arriverait pas à lui. Voilà, ça arrive qu'aux autres. C'est aussi simple que ça. Bon, Victor, leur tour de Chatou là, qui voulait des conseils. Il a des galères avec sa meuf, avec le scooter, avec le four, des parents, bref, avec tout un peu. Hein. Victor, avec ses nouvelles chaussures également. C'est ça, Victor, j'ai bien résumé? Exactement. Malheureusement, mais exactement. Ouais. Voilà. Bon, donc du coup, t'as emprunté le scooter d'un pote que t'as pété, donc du coup 600 € de frais. T'as utilisé le four chez toi à la maison, il y avait du plastique dedans, du coup tout a fondu et niqué. Voilà, le four il a été baisé, j'ai entendu votre émission qui commençait, je me suis dit bah tiens je vais aller leur en parler et tout. Et en plus là mes parents ils arrivent genre là dans pas longtemps, enfin ils vont revenir dans je pense vers 1h et tout, du coup là wow. Mais le plastique dans le four, ça l'a pas niqué, hein, mec. Tu prends du décap four et ça va. Après, ça se nettoie. Hein, oui. C'est chiant. C'est pas le plus grave. En fait, ce que tu dois faire, c'est le métal qui abîme le.
Ouais, non, mais c'est ça, le plastique, c'est juste, voilà, ça, c'est sale et tout, ça fait crado, mais voilà, tu nettoies un bon coup et puis c'est putain, on va se mettre un morceau de métal ce soir, tiens. Ça, c'est plus chiant, en fait, que ça me met mal, quoi, parce que, genre, après, voilà, ça, c'est juste, ils vont être vénères. Ouais, c'est du nettoyage, ils vont être un peu vénères, mais c'est rien, ça. Ouais, à la limite, t'as qu'à leur dire ça d'abord. Pour bien faire passer le four, tu fais passer le four, du coup, ta mère va être vénère, et après, tu dis, bah, sinon, il y a aussi le scooter. Bon, tu vas voir le four, ils vont t'oublier, hein. Ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire, j'aimerais bien rester en vie, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, oui, ils vont pas te tuer, ils vont pas te tuer, Victor, tu vas prendre cher, mais ils vont pas te buter, attends. Au pire, ils vont t'enchaîner 2-3 jours, mais c'est rien, ça. Non, franchement, j'ai fait pire que ça. Je devais garder mes soeurs et ils m'ont dit, tu bouges pas de la maison et tout. J'ai mes potes qui passent devant, qui me disaient, tu descends ou quoi? Et puis je fais, bah oui. Non, mais ils vont te punir, ils vont t'engueuler, mais tu vas pas mourir. C'est pas méchant, mais c'est de ta faute. Ils t'ont dit de pas faire un truc, tu l'as fait, maintenant t'assumes. J'ai fait le trou du cul. Sois un homme, quoi. Sois pas Florian. Ouais. Enfin bref, après voilà, j'ai aussi pour me faire de la thune parce que genre à 15 ans, genre c'est pas facile parce que je veux, enfin. Ouais, bah ouais, de la street et tout, bien sûr. Ouais, mais tu sais que t'auras pas l'oseille dans l'heure d'ici à ce que tes parents reviennent. T'appelles Florian, tu lui vends 2-3 cartes. Ouais. N'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Sinon, Nick la mère, il veut pas me décaler un peu d'argent comme ça. Genre, il peut pas faire un virement PayPal ou je sais pas. Non, ça marche pas comme ça, la vie. Malheureusement, non, ça fonctionne pas, non. Genre, essaye de faire l'homme, tu vois, peut-être que ça peut marcher. Genre, papa, maman, je vous convoque et tout, faut qu'on parle, tu vois. Je vous convoque. Non, mais voilà, tu fais genre une réunion de famille et mais tout. Mais déjà, le scooter, genre, j'avais pas le permis et tout. Hein, démerde-toi, vas-y. Ah bah bien sûr que t'avais pas le permis, sinon t'es pas drôle. Genre mes darons là, genre je sais pas, genre ma mère elle déteste les scouts et tout, et là elle va me... Ouais, je sais pas comment vous... Je pense qu'ils vont t'abandonner, Victor, à mon avis. Ouais. Ils vont te placer. Ils vont te découper en morceaux. C'est ça. Non mais pour de vrai, genre ça va vraiment être chaud, genre parce que je sais pas, j'ai comment envie de... Ouais, chaud, ça va être chaud mec, ça c'est sûr hein. J'aimerais bien pouvoir sortir et tout après et tout, genre... ouais, mais je pense qu'il va falloir, faire des choix là. Ouais, il va falloir être patient surtout, hein, parce que ça va pas arriver tout de suite à mon avis. Mais en plus, les gars, soyez pas cons, là, il va recommencer à faire beau et tout, c'est pas le moment d'être puni. Ah bah là c'est trop tard. Bah ouais, c'est vrai. Non, ce que je te propose, tu gardes tout ça sous le coude et tu leur en parleras vers l'automne. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, je me demande parce que en soi, ce que je peux faire, c'est que genre on peut réparer le scoot et tout. Et j'essaie de rembourser. Enfin, je rembourse tout. Enfin, mais tu trouveras pas 600 balles, man. Et après, ben genre une fois que c'est fini, je dis à mes parents, je raconte l'histoire et tout. Non, parce que tu vas te mettre dans une merde pour trouver les 600 et ça va être encore pire, c'est de l'engrenage, c'est sûr et certain. Comment tu vas trouver 600 balles là comme ça? Je sais pas, moi je vais travailler au Super U et tout, genre. Mais à 15 ans, tu vas jamais travailler au Super U. Tu peux pas travailler au Super U à 15 ans ni ailleurs d'ailleurs. Je sais pas, je vais réparer les jardins et tout. Genre, réparer les jardins. Mais tu vas prendre 15 € par-ci, t'auras dans 10 ans les 600 €. Mais voilà, c'est ça, tu peux, ou alors tu trouves un gars. Mes parents, si je leur dis, ils vont rien donner, hein. Mais ils auront pas le choix quand les darons de ton pote ils vont faire un scandale, t'inquiète pas qu'ils vont devoir raquer. Non, si, ils vont raquer, mais. C'est même pas mon pote, c'est un gars et tout. C'est un pote de pote, et il m'a dit, bah, de toute façon, t'as voulu faire du scoot, et ben t'es tombé. Et ben va tu repayes et puis voilà c'est ton problème. Mais non mais après voilà, tes parents ils peuvent faire jouer leur assurance et tout. Enfin il y a oui t'as l'assurance, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, responsabilité civile, responsabilité civile et puis voilà c'est l'assurance qui va douiller. Mais non, parle-en à tes parents parce que plus t'attends encore. Après je connais pas tes parents mais bon globalement c'est il y a beaucoup de parents qui réagissent comme ça quand tu avoues le truc. Bon évidemment ils vont être vénères, évidemment tu vas être puni, mais voilà ça peut arriver, tout le monde a déjà fait des conneries. Mais si tu leur caches en essayant en essayant une enfume pour te sortir de là alors que bon ça ne marche jamais hein, t'arrives jamais à te sortir de cette emmerde là sans qu'ils soient au courant à un moment ou à un autre. Là ils vont être vénères parce que tu vois parce qu'ils pourront pas te faire confiance puisque t'as fait de la merde et tu leur as pas avoué pour qu'ils te filent un coup de main et pour qu'ils soient au courant. Tout ça pour essayer de camoufler le truc et au final t'auras encore plus d'emmerde que si tu leur en avais parlé dès le début et là ils vont être vénères. Après, si je leur dis, ça veut dire que je vais pas sortir pendant longtemps. Oui, mais dans tous les cas, tu vas finir par être puni, ça va être encore pire. Ouais, en vrai, faut que j'assume, je suis un bonhomme. En fait, il vaut mieux un peu maintenant que beaucoup plus tard. Ouais, exactement, ouais. Donc, vas-y, à un moment, faut y aller. T'as déjà été puni ou pas, Mickaël, je viens de penser? Non, contre toute attente, je n'ai jamais été puni parce que je ne faisais jamais rien de mal. Et quand je faisais quelque chose de mal, c'était intelligemment. Donc du coup, je me faisais pas gauler. Voilà, c'est évident, tout le monde sait que Mickaël est parfait. Enfin, non mais je te à quel moment se serait-il fait J'ai jamais été puni par mes parents. Hein. Jamais. Oui, parce que t'étais assez malin pour camoufler tes méfaits. Non, franchement. il a accusé Toff.
non mais tu sais, et par exemple, je vais raconter ma life, mais mes parents sont séparés quand j'avais 16 ans, je crois, un truc, ouais c'est ça. Et du coup j'étais avec ma mère et ma sœur, puis ma sœur pardon, trouve un mec, elle s'est barrée, enfin elle était vivre avec son mec, et puis ma mère s'est remise avec quelqu'un, et du coup elle m'avait dit bah voilà je vais habiter chez lui. Bon je dis moi je vais pas là-bas, c'est dans un bled et tout, c'était super loin, et donc du coup je dis bah c'est pas grave, moi je reste à l'appart. Et donc du coup c'est vrai, du coup j'avais 17 ans. Et j'étais resté dans l'appart qu'on louait et qu'on a toujours loué, j'étais quasiment né là-dedans, et donc j'étais resté là. Et tu vois, à 17 ans, franchement, j'aurais pu faire toutes les conneries du monde, ne pas aller en cours, tout ça. Bah non, tous les matins, mon réveil sonnait, j'allais en cours, tout ce que tu veux. Et voilà, tu vois, ils m'ont fait confiance. J'ai jamais fait de la merde, tu vois, j'ai jamais fait des trucs. Voilà, j'étais. Mais tu sais que là, il y a tous les mecs de 17 ans qui vont te détester parce que eux, ils attendent, tu vois, le moment où les darons partent juste au cinéma pour organiser la soirée du siècle. Toi, t'avais tout le loisir de faire bordel et tu l'as pas fait, quoi. Ah non, au pire, je faisais pas la vaisselle tout de suite. Bon. Voilà. Thug life. J'ai pas fait la vaisselle. De ouf, hein. Non, tu sais qu'à un moment dans ce même appart, à un moment pour des raisons financières, il y a Toff on avait fait coloc avec Toff, et c'est-à-dire que la mère de Toff a dû débarquer un jour parce que la vaisselle n'était pas faite, tellement ça l'a énervé, il a fait la vaisselle elle-même. Véridique. C'est vrai, hein. Bien sûr que c'est vrai. Putain, les gangsters, quoi. Ah ouais, on était des gangsters, hein, si tu crois. Putain, les mecs, ça fait non, n'importe quoi. J'allais dire une connerie, mais c'est ouf, quoi. Donc voilà. Non, mais vraiment, jamais été puni. Bon, Victor, reste avec nous. Toi, t'as eu quoi, toi, Amina? Mais j'ai jamais été puni non plus. Hein. Ah, bah, non, je te jure que c'est vrai. Je me suis fait engueuler, machin, blablabla, drama et tout, mais non. Mais en fait, c'était pire. Genre, ma mère, elle me faisait la gueule. Je crois que c'était encore plus violent. Elle me parlait plus. Ah ouais, franchement, j'avais trop le seum. Mais j'ai jamais fait de grosses conneries, à part j'avais déjà raconté, j'ai fait 700 balles de hors forfait, je me suis fait niquer évidemment. Ah ouais. Si, ça j'avais fait une connerie un jour. Mon père m'a pas engueulé, mais il était un peu vénère. Il y avait un jeu sur une radio, donc moi j'étais en Belgique et bon, la radio était en France, et donc du coup j'ai pas arrêté d'appeler, mais c'était international à l'époque, ça coûtait un bras, et donc du coup tu sais, en fait dès que j'appelais c'était toutes les lignes sont occupées, mais à chaque fois ça comptait une communication. Bah oui. Et donc à l'époque c'était pas open bar comme aujourd'hui, donc chaque communication, ça coûtait quoi. Et j'avais évidemment perdu, et puis un mois après la facture est arrivée. Non, à l'époque c'était tous les 2 mois, donc du coup t'as la facture qui arrive, et là la facture est à l'époque c'était en francs, mais était à l'équivalent de 300 € je crois. C'était combien en francs belges? 1 million. C'était 12 000. Oh putain. Mais toi, heureusement que t'as pas eu 15 ans aujourd'hui, parce que ça, à mon avis, les conneries de gagner un iPhone et tout sur les faux comptes, toi tu serais allé droit devant. Non, mais parce que je gagnais souvent, je jouais à plein de jeux et donc je gagnais souvent, mais là en l'occurrence j'avais pas gagné. Et c'est ton père qui a gagné la facture par contre. Ah ouais. Mais tu vois, il m'a il était content, ça lui a fait plaisir. Non mais tu vois, franchement il était cool, parce qu'il m'a dit c'est quoi ça? Alors je lui ai expliqué, et puis voilà, après il m'a regardé avec des yeux où je savais très bien que j'ai fait une connerie, et du coup après je l'ai plus fait, tu vois, c'était pas la peine de discuter pendant 107 ans, de toute façon il n'y a pas à discuter. Voilà, il y avait des yeux bien précis, je savais très bien quand il y avait cette gueule là, fallait pas faire le malin, et puis voilà, je faisais, tu vois, je faisais pas le malin quoi, et donc ça marchait très bien. Et la preuve, ça a marché très bien. Ouais, bah écoute. Bah ouais. Bon, Toff évidemment, lui il a pas eu l'occasion de faire ça avec Maryse. Ah non, ça c'était pas possible. Aucune possibilité de faire des conneries évidemment avec Maryse. Ça va de soi. Et donc j'étais consigné. Voilà, bon Polo lui par contre, il a fait toutes les conneries à notre place. Putain, oh là là, moi j'ai été giflé, j'ai été menacé, j'ai été séquestré. Ah non, moi j'ai fait la totale, moi c'était violent. Ouais, voilà, je suis vous l'avez pas remarqué, je suis un peu turbulent. Non. Donc j'ai eu ouais, non, moi j'ai pris pour tout le monde, hein. Ah bah tiens, tu m'étonnes. J'étais enfermé, la vérité, j'étais enfermé dehors. C'est con à dire, mais c'est vrai, parce que je faisais de la merde, et en fait j'ai passé je crois 4 heures ou 5 heures dans le noir pour m'apprendre à vivre. Ah oui, et ouais meuf, tu crois quoi? Mais dans le noir où, genre dans la cour? Ah, bah ça va. Sans lumière, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Je croyais que c'était dans un bootcamp ou un truc de ouf. C'est ça, ouais, c'est pire. Mais t'es là t'as pas de lumière et t'attends. Tu fais quoi? Bah tu t'imagines des trucs, tu vois des monstres. Prendre ton smartphone, t'as une lumière. Oui, oui, bien sûr, ouais. Non, mais quelle exagération. Oui, j'étais privé de caviar, c'était terrible. Ah, c'est dur, bien sûr, c'est dur.
Ah, quelle histoire. Il était enfermé dans une des nombreuses pièces de la maison. Du château du Luxembourg, n'oublions pas. Voilà, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, dans un instant, Mohamed, on en parlera. Tiens, lundi, on lancera le sujet sur les punitions. Ça peut être marrant de savoir ce que vous avez déjà pris ou pas. Là, ce soir, je le lance pas maintenant parce qu'on n'aura pas le temps. On a encore, sauf si le jeu du Bollywood foire, à ce moment-là, on aura un peu plus de temps. Ce que je n'espère pas, cela dit au passage. Bon, il y a Vicky Boss qui dit Victor, porte tes couilles, merde à la fin. Qu'est-ce qu'il y a aussi il y a un autre Victor qui dit Victor, avoue avoue tout à tes parents, voilà. Porte tes petites couilles, bordel, ou revends ta chambre sur le bon coin. Ah bah ouais, c'est vrai. Ça, hein. c'est une bonne idée. Si t'as une chambre un peu design, tu sais, genre... Ouais, puis les parents, ils vont être contents, tu vois, que tu revendes tout. Ah bah voilà, sur le bon coin, tranquille. Hein. Bon, du coup, on continue à en parler dans un instant. On va prendre Mohamed également. On parle de quoi dans un instant, Momo? A priori, pas grand-chose. Grosse histoire en ça plus. va avec On parle de quoi dans un instant avec toi, Momo? J'ai trompé ma femme en fait. Oh, mais c'est rien ça. Très bien. Bon alors bouge pas Mohamed. Puis on va se faire le jeu du Bollywood. Le jeu du Bollywood et nous allons jouer avec Léa qui est avec nous maintenant. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi Léa. Alors, on va jouer au jeu du Bollywood. Principe du jeu relativement simple puisque tu vas devoir appeler quelqu'un que tu vas essayer d'énerver évidemment. Le but étant que tu l'appelles. Déjà, on va appeler qui? Ce sera plus simple. Ma mère. Ta mère, parfait. Donc tu vas lui dire que Oui. voilà, t'as fait une petite sextape ou une petite vidéo, histoire de faire un petit peu d'oseille quoi, on va dire, hein, une sextape avec ton copain ou avec un inconnu, peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, tu te rends compte que la vidéo est sortie et que c'est le drame parce que tu te rends compte que tout le monde va la voir et que toi ça t'emmerde un petit peu, forcément. D'accord. Rapport au boulot d'ailleurs, tu fais quoi dans la vie Léa? Je suis prof. Alors là, effectivement, C'est la totale. je crois que c'est la meilleure raison. Ouais, donc du coup, tu peux dire voilà, prof, tu vois, ça gagne pas beaucoup, donc c'était pour un petit peu arrondir les fins de mois. Et là, maintenant, forcément, il y a les élèves ils ont quel âge les élèves? Ils ont 10 ans. Non, les élèves ne vont pas tomber dessus. Il y a moyen. Ouais, mais les parents, les grands. Il y a des profs qui ont été virés pour moins que ça. Hein. Ah ouais. Bah oui, pour des photos et tout. Bah tu m'étonnes. Mais t'es professeur des écoles du coup en primaire, c'est ça? Professeur des écoles, oui. Oh putain, quel enfer. Ah ouais. Ça va. D'accord. Attends, ça parle à moitié, ça se pisse encore dessus, faut leur apprendre à lire. Attends, c'est bon. Flemme. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, moi j'aimerais pas. Ouais, bah oui, non, moi non plus. Voilà. Ils sont cool les petits. Non, je préfère au collège. Ouais, non, c'est des gros bâtards. C'est marrant au Ça collège. commence à fumer des joints, ça commence à casser les couilles. Ça se la C'est la ramène. vérité. Ça se la ramène, exactement. Ouais. Ça c'est tout, ils savent tout. Ouais, mais justement, c'est rigolo, tu tapes des barres. Ah ouais, tu tapes, mais pas des barres. Hein. Ouais. Mais... Bon, alors Léa, elle est encore avec papa ou un beau papa? Non. Donc elle est toute seule? Ouais, donc du coup, je suis toute seule. Ok, il n'y a pas de problème. Et toi, t'as un copain? Non plus. Non plus, d'accord, ok, très bien. Et t'as un ex éventuellement qu'elle peut pas saquer? Ouais, voilà, en fait, mon ex m'a lâché. Attends, tu peux te mettre dans un endroit où il y a un petit peu plus de réseau, s'il te plaît, parce qu'on n'entend pas très bien. Ouais, tout à l'heure, on t'entendait bien, là, c'est bizarre. Là, c'est vous? Oui, là, ça va mieux, ouais. T'as mis le haut-parleur? Vite fait, en fait. Ah, vite fait, ouais, ouais. Bon, du coup, voilà. En fait, je disais, mon ex, j'ai lâché il y a un mois parce qu'il m'a trompé. D'accord. Du coup, là, ça va passer nickel. Ah bah ouais, donc tu vas lui dire que c'est avec cet ex-là que t'as tourné une petite sextape et donc forcément elle devrait le vénère. Parfait. Et bien entendu, cela va de soi. Donc moi, comme d'habitude, c'est Michel. On n'a pas salué Roberto, dis donc. Bah oui, moi que j'étais déçu, que j'ai pensé que vous m'aimiez plus, que vous vouliez plus que je participe à votre émission. Mais non, mais vous savez bien que tant qu'Amina fait partie de l'émission, vous serez là aussi, elle vous protège. Ah bon. C'est ça, ouais. Ça va de soi, hein. C'est un petit peu son chouchou, quoi. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, au fond, je l'aime bien. Ah, bah écoute, c'est bien, on va rester sur notre note positive. Au fond de quoi, Roberto? Au fond de sa grosse chatte. Oh non, Roberto. Mais il est fou celui-là. C'est pas possible. C'est par réflexe que j'ai dit top tellement c'est lui qui dit de la merde. C'est un truc de ouf. Alors écoutez-moi bien. Je rigole pas, hein. Je quitte ce jeu. Au revoir, je ferme le micro. Non mais pour de vrai, attends, la grosse chatte et tout, stop. Non, mais attends. Ah mais attends, en même temps, c'est Amina qui a trouvé le jeu. Hein. Ça y est, Amina a fermé le micro. Oh là 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 là. Bah tant qu'elle fait pas les jambes, ça va. Bon, allez, Roberto, ça suffit. Stop maintenant là. Ça, le Brésilien pourri va. Dernier mot, tant que je n'aurai pas d'excuse officielle de Roberto, je parle plus, je rigole pas, il est malade. Qu'est-ce que tu entends par officiel?
Il faut faire un courrier, je veux dire, ou il le dit. C'était mon dernier mot. Genre chez tes À vous de PMP, comprendre. tu veux que ça soit Hanouna qui gère le truc? Tu veux? Bon, Roberto, excusez-vous, on va y passer la nuit. Bah oui, évidemment que je suis désolé que je voulais pas faire les mal. Mais il n'est pas du tout désolé, c'est une grosse merde. Regardez, on entend rire. Amina. Non, mais après, c'est attends. Roberto qui va attendre 2 heures qu'il ait des excuses officielles. Mais ça va pas ou quoi? J'ai traité de grosse merde, t'entends ce qu'il dit depuis tout à l'heure? Oui, je sais, mais il Ça fait des années déjà que je supporte là ces discours salaces et insupportables. Et maintenant carrément on part sur des attaques génitales. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire, Léa, attends, on va se mettre un son pendant ce temps-là. Roberto et Amina, faites-vous un câlin, faites-vous un poutou. Ah, certainement un café, pas. prenez un café. Voilà, et puis comme ça au moins. Dans la gueule le café. Oh, et puis comme ça au moins. Avec plaisir, si elle veut, je lui fais la faciale. Non, mais non. Eh bah très bien, vous avez gagné. T'as choisi Mickaël, bah reste avec Roberto, parfait. Salut. C'est elle qui a proposé de la mettre plein la gueule, j'ai compris. Elle a dit qu'elle allait vous mettre le café dans la gueule. Elle a dit non. Après, elle l'a dit, mais Roberto a du mal à comprendre. Donc lui, c'est un artiste. Voilà, c'est ce il que a j'allais compris. dire, c'est un étranger. Il connard, non? Oh, il parle français, pas Oui, bien, bah oui. quoi. Donc, Eh ben on a qu'à pas le laisser parler sur une radio nationale alors s'il parle pas français. Bon, Qu'il est enfin sur bon, une radio communautaire. Bah communautaire, Ah, bah, bravo Jean Rachaud. Bah ça s'appelle comme ça, hein. Oui, mais enfin bon. T'en citais plein. Hein. Très bien, Léa. De Béthune, donc on va... Ah, tu vois, vous avez vu, ça va beaucoup mieux avec Roberto. Amina rigole. Oui, ça ils se sont... voilà, Comme ils tous se les sont... survivalistes. Est-ce que t'en as pour 1 an de pâte? Qui est survivaliste? Bah toi, Toff a dit que t'étais survivaliste. Ah oui, mais c'était une vanne il y a 10 minutes en antenne. Oh là là, et personne n'a compris. Non, mais parce que je disais à Amina qu'on captait pas forcément l'intérieur des appartements et que du coup il fallait ouvrir les fenêtres et du coup c'est parti sur une vanne comme ça. Bref, heureusement elle s'est faite en antenne puisqu'elle était naze. Bon, Léa, alors on va donc faire le jeu du Bollywood. On va appeler ta maman qui s'appelle comment d'ailleurs? Christine, très bien. Qui habite seule, donc elle n'est pas de papa, pas de beau papa. Et donc tu vas l'appeler pour lui dire que t'as fait une sextape avec ton ex que tu as viré il y a 1 mois parce qu'il t'avait trompé. Et donc tu vas dire que t'as fait une petite sextape avec lui pour arrondir un peu les fins de mois. T'as répondu à une annonce qui était sur Facebook ou n'importe où, on s'en fout. Et donc voilà. Donc moi je suis Michel, le directeur de casting. Il y a évidemment Toff, alias Roberto, bien entendu, grand producteur des films et de l'art. Je suis là, que vraiment ça me fait plaisir. Voilà. Et donc voilà. Et puis Serge Camerman et Amina évidemment qui non, Amina, vous avez pas vu? Il y a un papier à l'accueil. Non, elle a fait passer un mot au RH. Je crois qu'elle est en arrêt maladie pour burn-out. Burn-out de quoi? Oui. T'es en train de parler là, tu deviens folle ou quoi? Dans le jeu, dans l'histoire, dans le sketch. Elle a mis un papier. En fait, elle est là. Oh là là, je te jure. Elle me gueule, c'est bon. N'importe quoi. On a perdu là. Bon, on y retourne. Oui. Allez, on y va. Léa, t'es prête? Allez, je suis prête. Bon, alors, c'est reparti. On y va, on appelle Christine maintenant. Bonne chance, Léa. Et on est évidemment au studio de production, à Béthune, évidemment. Mauvaise chance à vous tous. Vraiment de la merde, ce jeu. Unité, Amina. Oui, allô? Oui, maman, c'est moi. Oui. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure parce qu'il fallait que je te parle. Enfin, c'est vraiment en fait. Oui. Enfin, je sais pas comment te le dire. Ben, en fait, tu vois, avec Valentin, de nouveau mal et relou. Et tu sais très bien que je galère niveau thunes. Enfin, voilà, je suis prof, je gagne pas beaucoup. En fait, on avait vu un petit délire, on avait vu une annonce en fait sur Facebook pour faire des vidéos un peu sexy, tu vois. Et en fait, ça rapportait beaucoup. Quoi? Comment ça, des vidéos sexy? Qu'est-ce que tu me racontes? Des vidéos sexy, je vais pas te la montrer, mais voilà, quoi. C'est une vidéo sexy, enfin voilà, c'était bien payé. Donc, on a fait ça. Puis là, en fait, le problème maintenant, c'est que comme on n'est plus ensemble parce qu'il m'a trompé, en fait, il est en train de diffuser la vidéo partout. Et lundi, je vais arriver en classe et enfin voilà, ça va pas le faire. Je vais me faire virer, c'est pas bien, voilà. Mais t'es malade d'avoir fait des trucs comme ça? Mais t'es quand même, Mais t'as quand même un cerveau, dis, faut pas faire des trucs pareils, faut réfléchir. Regarde maintenant dans quelle situation tu vas être. Bon, écoutez, vous avez trouvé une solution, je sais pas avec qui vous êtes au téléphone, là. Comment? C'est ma mère. Ah, très bien. Bon, vous avez trouvé une solution ou qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, je vais devoir poster la vidéo, donc je sais pas si...
Ah non, mais moi, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais faut arrêter, là. Elle va pas s'afficher comme ça alors qu'elle est professeure. Vous vous rendez compte, sa carrière, elle va être fichue. Vous l'avez demandé ou pas et comment... Sinon... Ah non, mais maman, écoute... Parce que bon, comme on s'était dit, bon, soit faut trouver quelqu'un pour vous remplacer, soit vous payez les frais les frais vu qu'on va pas pouvoir poster les vidéos. Bon là, il y a deux solutions de toute façon. Hein. Ah mais vous voulez quand même pas que ce soit moi qui pose sur des vidéos quand même. Pas à mon âge. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah écoutez, sinon passez-la moi si vous voulez. Hein. Non mais c'est pas possible ça. Bah, maman, non mais faut arrêter. Non mais t'es malade quand même. Faut pas faire des choses comme ça. Faut réfléchir. Non mais moi je suis pas d'accord. Bon, écoutez, écoutez, si j'ai pas de solution, moi je vais la poster, parce que bon là, on a beau discuter pendant 2 secondes là, on va pas y passer la nuit, hein. Ah non, non. Voilà, bon. Non, moi je suis pas d'accord. Voilà. Allez hop, c'est parti, on met ça sur. Ah non, mais arrêtez tout de suite, hein. Moi je suis pas d'accord du tout là. C'est quoi le bazar? Non. Non, c'est bon. Non mais. Non mais Léa, non, faut arrêter là. Non, moi je suis pas d'accord. À un moment donné, t'es adulte, d'accord. Tu vis une situation compliquée, je peux l'entendre, mais de là à faire des choses pareilles, bon, non. voilà, j'ai plus qu'à pousser sur une touche. On s'arrange comment alors? Mac, on y va, qu'on va se coucher. Là, mais bon, écoutez, Roberto, moi la petite, elle me dit ah ouais, je peux plus. Donc faut trouver une solution. Ah bah oui, mais quand elle avait la bouche pleine, elle disait pas je peux plus. Hein. Bon. Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est bon, quoi? Écoutez, bon, passez-moi votre maman, Léa, parce que vous n'avez pas l'air très dégourdi là. Je mets la caméra où? Bah là, attendez, parce que là, on peut rien faire. Là. Attendez, passez-la moi. Allô? Non, mais moi je suis pas d'accord. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. C'est Michel, directeur de casting au téléphone. Bon. Ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer parce que pas d'accord là. Ah bah écoutez, oui, mais bon, écoutez, madame, on vous a pas demandé votre avis. Oui, mais ça après, vous savez, bon, moi j'ai passé, si vous voulez, donc moi je suis directeur de casting. Moi je poste des annonces pour recruter des acteurs, on peut appeler ça comme ça, forcément. Donc voilà, là votre fille m'a contacté, elle était intéressée pour le rôle. On a tourné avec un ami à elle. Et puis voilà, la vidéo elle a été faite, le montage a été fait, tout est fait. Et puis au moment où on est prêt à la diffuser, du coup elle se ravise. Ah bah non, je peux plus. Bah écoutez, bon, vous savez bien, nous on est là pour faire de l'argent. On a investi dans la vidéo. La vidéo elle doit être postée. Si elle est pas postée, il faut qu'on s'y retrouve. Donc moi je veux bien jeter la vidéo, mais soit il faut quelqu'un pour la remplacer et on peut recommencer éventuellement, soit faut qu'on rentre dans nos frais. Moi, je vais vous donner un contact. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Je sais pas comment on peut s'arranger, mais il est hors de question que vous affichez ma fille comme ça. Non, moi je suis pas d'accord du tout. Non, mais d'accord. Enfin bon, écoutez, après, elle a signé. Elle a signé, mais vous pourriez nous trouver qui éventuellement? Ah bah j'ai pas mal d'amis. Là, je suis en ville. Je peux en parler certainement à des amis. Et vous savez que c'est une sextape, c'est pas. Sinon la vieille là, c'est pas une cochonne un peu? Il y a mon patron, c'est Roberto, qui demande si éventuellement ça vous intéresse pas, parce qu'on va faire une vidéo justement la prochaine, c'est avec les femmes un peu plus mûres. Je voudrais faire une MILF party. Ça dépend combien. Bah écoutez, je vous passe mon patron alors. Il s'appelle Roberto. Il est brésilien, donc il ne parlez pas trop vite. Je vous passe. Roberto. Apparemment, ça dépend du tarif. Bon, écoutez, je vous la passe. Allô. Alors que c'est Roberto. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Alors que c'est possible qu'on fait la vidéo ensemble, qu'on fait le travail? Bah écoutez, ça dépend les conditions. Moi les conditions c'est toujours très propre, on fait ça, c'est très sain chez nous. C'est la production que c'est toujours bien fait. Oui, moi que j'ai fait des films de l'art, que j'ai fait pas des films au kilo. Mais au niveau kilo, moi je suis plutôt servie, donc je sais pas si je suis une bonne affaire. C'est-à-dire que vous êtes meni comme ça, vous avez les formes que. J'ai une bonne poitrine. Donc, parfait, qu'on peut faire la blondette espagnole. Je crois que ça c'est possible. C'est parfait, c'est que j'adore. Moi j'adore la blondette espagnole, c'est comme ça, il arrive au bout et après il lâche tout, qu'elle prend tout dans la gueule. Non.
Voilà, je suis gênée là. J'ai jamais eu des discussions comme ça avec quelqu'un que je ne connais pas. Oui, non, mais il faut que vous déridez, que vous laissez venir, parce qu'après, sinon le travail, ça va pas être très beau. Vous allez être stressé pendant les tournages. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que vous exprimiez quand même les bonheurs que vous avez de pratiquer comme ça la branlette espagnole, que vous avez les couilles qui tapent comme ça en dessous. Ah bon, alors écoutez, est-ce qu'on a trouvé une solution? La vidéo de ma fille, elle sera pas affichée. Évidemment que moi, si vous faites la vidéo, que c'est gratuit, que moi, après la vidéo de la fille, j'oublie. Bon. Bah écoutez, moi, je préfère ça que plutôt d'afficher ma fille. Hein. Bon, allez, très bien. Moi, ma vie, elle est faite. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Bon, que je vous passe Michel, qu'il arrange les détails et puis on va programmer les tournages ensemble. Hein? D'accord. Que je suis content qu'on va faire ça. Ça faisait longtemps, j'avais envie comme ça. Bon, allez, je vous souhaite la bonne soirée, hein, madame. Merci, monsieur. À vous aussi, monsieur. Au revoir. Au revoir, donc, monsieur. vous avez trouvé une solution finalement? Oui, mais que c'est bon, elle va faire la vidéo. On va faire la 1000 parties que j'ai rêvé. Ah, bah écoutez, parfait. Je préfère me sacrifier plutôt que ce soit ma fille. Bon, bah écoutez, je vous repasse votre fille alors. Ravi d'avoir trouvé un terrain d'entente. Bon, bah, je vous repasse votre fille, hein, voilà. Oui. D'accord, merci. Oui, alors. Maman, ça se passe Putain, c'est une première, ça. Écoute, moi je me suis arrangée avec le responsable, là, le réalisateur. Je lui ai dit qu'il n'allait pas afficher du tout ta vidéo, il va rien mettre sur les réseaux. Je vais prendre un rendez-vous avec eux et puis moi je vais m'occuper de te remplacer et de faire quelque chose avec eux pour pas que ce soit toi qui soit diffusé sur les réseaux. Il y a hors de question, moi je suis pas d'accord avec ça. Je sais bien que tu as besoin d'argent, mais il faut pas non plus en arriver à des situations comme ça. Tu aurais dû m'en parler. Donc, je me suis arrangée avec eux, je vais prendre rendez-vous et puis ce sera moi qui irai voir pour faire une petite vidéo et c'est tout. On s'en fiche, moi ma vie elle est faite quoi. Bah n'importe quoi, tu vas pas faire ça. Ah si, bon écoutez, il y a un moment, bon écoutez, excusez-moi, mais Léa, là, vous le dites à votre mère dit ah non, pas question, je vais le faire moi, et puis maintenant c'est le rôle inverse, on va pas y passer la nuit. Bon, écoutez, bah oui, quoi qu'il en soit, tout ce que je vois, c'est que maman est une coquine, Christine, hein? Oui. Ah, en plus, vous savez mon prénom, d'accord. Ah, bah oui, Léa, oui, Christine, évidemment. Et tu sais pourquoi je connais ton prénom? Non. Non? Bah parce que t'es en direct sur Énergie. C'était le jeu du Bollywood. Ah, les salauds. Ouais. Oh. Ouais. Salaud. Je sais pas, j'avoue que c'est une première, hein. J'avoue, vrai, je sais pas si on doit dire comment se passe. Est-ce que la mère est tellement dévouée qu'elle, tant pis, elle prend sur elle pour sauver sa fille. Non, mais si, c'est précieux quoi. Je veux pas non plus que mes enfants soient diffusés comme ça n'importe comment. Oui, c'est un peu normal. Les jeunes, ils font des fois des choses n'importe quoi et ils réfléchissent pas. Il n'y a pas que les jeunes, madame. Hein. Oui, bah la preuve. Hein. Les vieux aussi. Hein. Après, on se prend... Ouais, c'est vrai. C'est bien, mais c'est beau, vous êtes une bonne maman en tout cas. Eh ben, dis donc. Comme la confiture. Confiture bonne maman. Oui, ah oui, bah oui. Ouais, ça bah, alors. Oui, bah, ouais. Bon, eh ben, maman, en tout cas, c'est une première dans le jeu que la personne qu'on appelle dit oh, ok d'accord, bah je vais le faire à leur place, alors pas de problème. Limite ça l'arrange, tu sais. Peut-être qu'elle a eu un kill sur Roberto, je ne sais pas. Il s'est passé un truc, je l'ai senti tout de suite. Brésilien m'a plu. Comment dis-tu? Je dis l'accent brésilien m'a plu. Ah bah voilà, c'est ça. C'est possible, c'est possible. Voilà. Bon bah quoi qu'il en soit, du coup Léa, bah, bravo, hein, Lucou le Calo est gagné. Bravo Christine également pour ça, hein, félicitations. Pour la participation. Bah ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Et puis bah du coup je vous renvoie Chamilo au standard, d'accord? D'accord, merci. Ça roule. Passez une bonne soirée les filles, bonne nuit même. À bientôt et bon week-end. Merci, à bientôt, au revoir. Et bah voilà, à bientôt les filles. Elle est chou la maman. Ouais. Bah ouais, franchement, elle donne de son corps, hein, c'est le cas de le dire. Bon, et on va se faire, avant de se faire la police de Mons, évidemment, les appels bienveillants. Déjà les derniers, donc ça passe vite. Quel dommage. Déjà les derniers de la semaine, incroyable. Je sais qu'Amina, on est très triste, mais bon. Oui, bien sûr. Bon, il y a cette information importante qui dit que d'après l'université d'Austin en Caroline du Nord, boire, pourquoi je dis boire, je vois, boire les fluides vaginaux pourrait éviter les risques de cancer. Il y aurait même dans le fluide post-orgasmique un maximum de vitamines, de protéines et de sodium. C'est vrai. D'ailleurs, je vends certains fluides de certaines personnes. N'hésitez pas à me contacter sur pol@energie.com. 1 000 € la fiole.
Ah, bravo, tu fais du commerce à la radio, bravo Polo. C'est illégal. J'espère que les personnes en 3 lettres entendront bien ce message. Quelles sont les 3 lettres? Énergie? Tu sais très bien de qui il s'agit. Pas du tout, donne-les-nous. Bon, on appelle Toff. J'espère bien. Allez hop, c'est parti, on y va. Grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez, c'est anonyme sur toph@energie.com. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà bu les sécrétions de votre femme, monsieur? J'ai fait ma gueule ou quoi là? Non, pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Tu sais quoi? Non. Attends, tes questions à 2 balles, tu peux te les garder. Oui, mais allô? Oui, tu peux te les garder, hein, effectivement, tu peux te les garder, on rappelle. Tu sais quoi, c'est pas encore tes questions à 2 balles, tu vas te faire enculer. Oh non, monsieur, non, ça se dit pas des choses comme ça, c'est très violent. Non, ça se dit pas, non, mais t'es qui toi déjà pour m'appeler? Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Toff, ouais, c'est bien. Le numéro, tu peux l'effacer, c'est le numéro du boulot. D'accord, monsieur, mais ça répond pas à la question, ça. Non, ça répond pas à la question, mais arrête tes conneries un petit peu, ce code de ta femme, machin. Attends, franchement, réagis un petit peu. Toi, t'es célibataire ou quoi? Oui, moi, parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Tu te fais chier, tu te branles. Hein? Tu sais quoi, on va te faire foutre. Oh non, monsieur, non. Pas. Mais non, monsieur, dites pas ça. C'est pas gentil. Allô? Bon. Non, c'est pas gentil, on rappelle. Il est pas très cordial. Franchement, tu vas me lâcher, quoi, franchement. C'est un jeu pour toi. Non, monsieur, j'essaie d'avoir une réponse. Ça te fait marrer. Mais pas du tout. Ça te fait marrer, tes conneries. Mais pas du tout, monsieur. Ça te fait vraiment marrer, tes conneries. Mais non, moi, j'essaie d'avoir... Je retrouve un foot, je suis debout depuis 3h30 ce matin. Tu vois, je viens de rentrer du boulot. Alors, me fais pas chier, s'il te plaît. Je vous fais pas chier, monsieur, j'essaie de partager une bonne nouvelle avec vous. Non, mais une bonne nouvelle, ta bonne nouvelle, excuse-moi, arrête, tu peux la garder, s'il te plaît. Pour des conneries à 2 balles, tu peux la garder. Mais c'est pas des conneries, monsieur, attendez. C'est pour votre santé. Non, mais ma santé, mais t'inquiète pas, ma santé, elle va bien, ma santé. Ça, vous en savez rien, monsieur. Toi, franchement, à mon avis, tu dois te faire chier, mais grave. T'as pas d'amis ou quoi? Hein? Si, monsieur, c'est quoi le rapport? Hein? Quoi? Je vois pas le rapport, monsieur. Le rapport, t'arrêtes pas de me faire chier, c'est quoi de ta femme, machin? Ça veut dire quoi, tes trucs de balles, là, franchement? C'est parce que moi, je voudrais partager une bonne nouvelle avec vous, monsieur, c'est pour ça. Ouais, mais la nouvelle, c'est quoi? J'ai même pas envie d'avoir une bonne nouvelle de ta part, je te connais pas, déjà, d'une part. Hein? On se connaît même pas. Non, c'est déjà, le mieux, c'est de te présenter quand t'appelles déjà premièrement. Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Hein? Ouais, Toff de quoi? De Paris. De Paris, oui. Tu sais quoi, je n'ai rien à cirer. Honnêtement, franchement, tu peux te la garder. Hein? Garder quoi? Là, moi, ça commence à me gaver les conneries à 2 balles. Là, tu sais quoi, le numéro, tu l'effaces, je n'ai rien à cirer. Mais n'appelle plus ce numéro parce que ça m'énerve, franchement. C'est énervant. Mets-toi en normal. Tu vois, moi je vais t'appeler quand je vais aller au boulot le matin. Si vous voulez, moi je vous donne le numéro, monsieur. Moi, vous m'appelez quand vous voulez. Sûrement quand t'es en privé, je t'appelle quand je veux, ouais. Oui, non, c'est parce que maman l'a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus. Mais moi je vous le donne le numéro si vous voulez. Ouais. Mais moi franchement, ça m'intéresse pas. Franchement, là tu vois, j'ai fait ma journée de boulot depuis 3h30. Je suis au boulot. Je viens de rentrer chez moi là. Donc là, je suis rincé, j'ai fait une journée overbookée, même 2 jours en une journée. Oui. Là, j'en peux plus. Donc maintenant, tu vois, les conneries, tu vois, voilà. Là, j'ai envie de me poser tranquillement. Oui, mais il n'y a pas de conneries, monsieur. Je pensais que c'était le boulot qui appelait pour une urgence ou un truc comme ça, et en fait, c'est pour des conneries à 2 balles. Donc là, ça m'énerve. Non, c'est pas des conneries, monsieur, c'est pour partager une bonne nouvelle avec vous. Mais oui. Laisse ma femme tranquille, s'il te plaît. Je la laisse tranquille, monsieur, puisqu'on parle entre nous. Non, mais ta question à 2 balles sur les femmes, attends. Ah non, c'est pas sur les femmes, monsieur, c'est sur vous, si vous buvez ses sécrétions. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ah oui. Franchement. Ah, vous préférez être malade alors? Mais je suis pas malade, t'inquiète, je sais ce que c'est. Donc, tu vas pas me l'apprendre. Je pense que t'es plus jeune que moi, en plus, déjà, premièrement. Je sais pas, vous avez quel âge, monsieur? J'ai quel âge? Oui. J'arrive à 49 ans. Ah oui, vous êtes bien plus vieux. Oui, je suis bien plus vieux que toi, déjà. Ça se voit à ta voix, déjà, premièrement. Donc, voilà. Et après, voilà. Donc, excuse-moi, arrête d'appeler, s'il te plaît. S'il te plaît, voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête
encore plus, parce que là, ça m'énerve, tu vois, je vais encore te raccrocher au nez, et ça, même pourquoi tu vas te dire, tiens, c'est un jeu, tu vas me rappeler, hop, pour te foutre de ma gueule. Pas du tout, monsieur, moi, j'oserais pas me foutre de vous, enfin, c'est ça. Là, franchement, voilà, je te souhaite une bonne soirée, appelle quelqu'un d'autre pour lui souhaiter une bonne nouvelle, mais oublie mon téléphone. Merci. Bonne soirée à toi. Bah non, monsieur, non. Allô? Oh, bon, oublie son numéro de téléphone, on va quand même l'appeler pour lui souhaiter un bon week-end. Hein. Bah oui, on n'a même pas fait de poutou. Bah c'est ça. Oui, allô? Pas disponible pour le moment. Merci de laisser. Oh, dommage. Bon, bah tant pis. Il est plus disponible, il a plus envie de nous parler. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est très triste. Bah plutôt. Ouais. Bon, bah c'est pas grave. On va se faire le son d'Angèle dans un instant. On va également faire un tour du côté de la police de Mons et on va jouer aussi au grand jeu du perroquet. Si vous voulez jouer avec nous avant le polo show, 01 40 71 5000. Mohamed de Colmar. Donc toi tu nous avais appelé parce que t'avais trompé. Ah bah il est parti. Eh ben ce sera pour lundi comme ça. C'est pas grave, ce sera pour lundi. Bah non, mais j'ai à peine touché, le truc s'est arrêté. Bon, c'est pas grave. On le rappellera lundi. De toute façon, il a trompé sa femme. On n'est plus un jour près. Oui. Bah c'est vrai. Oui, bien sûr. Pas faire marche arrière. Ça dépend. Il a peut-être besoin de nous pour l'avouer. Peut-être. Non, enfin, le mal est fait, le mal est fait. À la base, juste pour faire un petit teaser, il voulait, il n'arrive pas à la récupérer. Il veut qu'on l'aide à la récupérer et il voulait éventuellement l'appeler, enfin qu'on l'appelle pour plaider sa cause d'homme infidèle. Évidemment, une victime quoi. Exactement. Mais oui, moi je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Mais oui, il a glissé. Oui. Bon, avant de faire le son de la cave également et de jouer au jeu du perroquet, nous allons faire un tour du côté de notre police favorite, la police de Mons, une petite bourgade à la frontière franco-belge, côté belge bien entendu. Et aujourd'hui, notre ami Bertrand, qui est donc le policier, vient d'arrêter un véhicule suspect. À votre avis, pourquoi on vous arrête? Ceinture, c'est une chose. À votre avis, l'autre chose? Un contrôle technique. Il est plus bon depuis 2 ans. Non, bah, ça va. C'est un oubli, monsieur l'agent. J'allais y aller. J'étais sur la route d'ailleurs. Ouais. C'était sur le chemin, quoi. Bon, effectivement, il y a quelques petits problèmes, quoi. Faites le frein. J'ai pas envie que ça recule dans mon véhicule. Hein. Non, c'est parce que si je fais la main, je peux développer. Ah ouais, ok. Monsieur, je me demande bien si on va parler au contrôle technique. Hein. Ben, vous faites le frein à main, vous savez même pas le débloquer. C'est grave. Évidemment, ça roule un peu moins bien. Dans ce cas, cela va de soi. Bon, il comprend pas que le mec roule encore, en fait, avec sa camionnette. Moi, je vous laisse plus rouler comme ça. Pardon? Ah ben, ça, j'en suis sûr qu'elle ne passera pas. Si ça passe au contrôle technique, alors je joue au loto au soir et demain, j'achète une Ferrari. Voilà, mais qui aura passé le contrôle technique, espérons-le quand même. Oui. Bon, et évidemment, qui va payer le contrôle technique? Vous avez de l'argent avec vous, monsieur? Vous avez une carte de banque? Il faudra de toute façon payer le contrôle technique. Hein. C'est une réquisition de la police. Hein. Donc vous n'avez pas le choix, monsieur. Mais payer, il faudra payer. De toute façon, vous n'avez payé depuis 2 ans, donc vous avez déjà économisé 2 années. Donc maintenant, il faut quand même... je pense qu'on ne peut pas continuer ça. Voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est quand tu vas pas pendant 2 ans, en fait, t'économises. Hein. Bah C'est-à-dire que jusqu'à... soit t'as un carton, soit tu te fais arrêter, et bon, bah là, t'as plus le choix, t'es obligé d'y aller, quoi. Hein. Donc, mais évidemment, du coup, il a économisé, donc ça c'est bien, mais là, le mec même le mec du contrôle, en fait, n'arrive pas à... Il n'en revient pas. Qu'est-ce que vous faites avec une batte de baseball? J'ai un statut d'Espagne, je suis espagnol. J'ai voté de Barcelone. Ah, et alors vous l'avez fait, vous avez une batte de baseball qui est près du siège, allez. Ça, je me suis affûté, je me suis abartou. Ouais, d'accord, mais ça, monsieur, c'est une arme prohibée. En plus, il y a une lanière pour la tenir et tout, donc pour nous, au niveau... Alors, vous prenez pas faux, vous prenez ça sur le petit. Non, monsieur, regardez, vous voyez comment c'est près du siège. Vous tendez votre bras, vous savez l'attraper, monsieur. Monsieur est sportif. C'est un sportif, oui. Voilà, c'est ça, monsieur d'un sportif. Autant pour moi, effectivement. C'est oui. pas du tout pour la castagne.
Oui, c'est ce qu'il y avait sous le siège, tout à fait, oui. Et donc là, du coup, effectivement, là, c'est le mec du contrôle qui n'en revient pas. Donc ici, je vais pointer une ceinture centrale avec une boucle qui ne fonctionne pas, dans le sens où lorsque la boucle est verrouillée, il n'y a pas moyen de la réouvrir. D'accord. Et je vais pointer également un état de propreté insuffisant, tout simplement parce que vu l'état général de l'intérieur, ça c'est je ne vais clair. pas commencer à tout débarrasser pour voir dans quel état sont les sièges. C'est impossible, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de merde sur les sièges que le mec ne va pas faire le ménage afin de voir si tout est bon, quoi. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la voiture, enfin il ne voit pas la camionnette à la base, hein. Elle est tellement ensevelie sous la merde que c'est un petit peu compliqué, quoi, hein. Et puis en plus le contrôle plus le contrôle avance, plus les flics sont évidemment sur le cul. Il n'y a rien qui va, ça va pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et en plus vous n'avez même pas de feu stop. Vous imaginez, pas de frein, pas de feu stop, il n'y a pas de les phares, on ne sait pas les regarder, pollution. Oh là là. Je vais vous avouer, j'ai rarement vu un véhicule à cet état-là. Voilà, donc à mon avis, il finira au même endroit que la voiture d'Amina, c'est-à-dire à la poubelle. Oui, bon, du coup, verdict du contrôle technique. Vous avez 2 pages ici. On parle de frein, on parle de direction, de feu stop, accessoires de châssis, défectuosité majeure. On reparle de frein, direction, visibilité, les feux de route, les pneus, l'essieu, châssis. Vous voyez, ça revient à chaque fois. Vous voyez comme moi ici, c'est interdit à la circulation. Donc il va plus. Vous vous débrouillez, mais vous repartez pas avec ici. Hein. On laisse plus rouler un véhicule comme ça sur la voie publique, hein, c'est pas possible. Ah ouais, donc rien ne fonctionnait. Hein, C'est étonnant. Je pense que les essuie-glaces allaient. Non mais déjà on se demande comment est-ce que le mec arrive encore à rouler avec cette voiture. C'est ça le pire. Tu sais, avant qu'une voiture claque, t'as le temps, crois-moi. Ça dépend. Bon, regarde, quand tu vas dans les pays, c'est souvent quand tu vas dans les Caraïbes ou même aux États-Unis d'ailleurs. Hein, tous les taxis que tu prends, la petite lumière du moteur est allumée. Non mais la petite lumière, ça va. Le mec, il a 2 pages de contrôle technique. Oui, le mec il dit ça va pas. Allez, calme-toi, Christophe. Du calme. Je vais pas faire des amis, même en Tunisie. Hein, les taxis, c'était comme ça. Hein, t'avais tous les voyants allumés et tout. C'était un truc de ouf. Mais bien sûr, c'est Tunisie, warning, stop, check, et après ils s'en battent les couilles, hein. Et tu leur dis, mais vous avez pas, ouais, t'inquiète, ça fait 100 000 km que c'est comme ça. Moi j'ai toujours dit, tant que t'es pas malade, tu vas pas chez le médecin, donc tant que ça roule, on continue les gars. Ouais, bah tant que ça roule, ça roule. Bon, on va faire le jeu du perroquet maintenant en speed, avant de faire le polo show et le son de la cave, et on va jouer avec Johan ou Johan, comment on dit? Salut, c'est Johan. Salut Johan de Rennes dans le 35. On va jouer au jeu du perroquet, principe très simple, tu vas donc déjà choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas affronter, Toff, Polo, Amina ou moi-même, et ensuite vous allez chacun à votre tour appeler. Le but évidemment, répéter ce que la personne va dire, à savoir que la petite complication c'est qu'on appelle au Canada pour que ça décroche plus facilement à cette heure-ci, et surtout, il faut évidemment répéter même des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Parce que vous savez, les Canadiens, certes, ont un accent, mais ils ont aussi beaucoup de mots qu'on n'utilise pas spécialement en France. Donc, il faut évidemment être très attentif et répéter exactement ce que cette personne va dire. Du coup, tu veux jouer contre qui, Johan? Polo. Contre Polo, très bien, parfait. On y va. Johan, tu commences ou Polo démarre? Non, je vais commencer. Tu commences, allez hop, c'est parti, on y va, Johan, bravo à toi. Et donc je rappelle que dès que la personne va dire allô, tu peux lancer la conversation et à partir de là, tu répètes ce qu'elle dit. Ça marche. C'est parti. Oui, allô? Oui, allô? Salut, ça va? Allô? Allô? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, là, ça n'est pas terrible, Johan, malheureusement. Oui, enfin bon, on l'a raccroché directement, malheureusement. Bon. À moins que Polo soit d'accord qu'on recommence pour Non, pas du tout. Non, moi la dernière fois j'ai demandé à recommencer, on m'a dit non. Bah non, on y retourne. Et alors, c'est pas parce que tu as vécu une injustice qu'il faut le faire vivre à d'autres? Je ne fais vivre aucune injustice. Le combat est le combat. Bon, et bien voilà. Mais ça se trouve, je vais perdre. Hein. Johan. Ouais. Il faut qu'il fasse mieux que 5 secondes. Ça se trouve, je vais perdre. Faut savoir. Ça m'est déjà fait, ça m'est déjà arrivé. Oui, allô? Oui, allô, j'ai quitté le Canada il y a quelques temps et je voulais savoir... Oui. 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 Oui, oui. Bah. Ok, c'est salut. Ok, c'est salut.
Ah voilà, ça y est, il était en train de regarder un truc à la télé qui lui donnait envie. Hein. À fond de balle. Morue de poisson. Ça a l'air génial. Bon, eh bien... c'est un fan de pêche, il regarde un truc de pêche. Oui, c'est possible. Bon, ben Johan, malheureusement, bon, c'est perdu. Hein. Bah tant pis. Ça arrive. C'est perdu. C'est pas grave. Bien Tant joué. pis, tu retournes ta chance quand tu veux. En tout cas, Ça marche. passe un bon week-end, Johan. Bisous. À bientôt. Salut à toi, Johan. Bon, allez, c'est pas grave. On en fera d'autres la semaine prochaine. Vous voulez vous jouer avec nous, vous pouvez même vous inscrire si vous voulez dès maintenant au 01 40 71 5000. C'est parti pour le Polo Show maintenant, en phase de terminer juste avant Extravalence. On y va. Polo. Michel à l'arrière. Juste au standard. Toutes les nuits. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Désolé pour ce petit interlude musical qui était très long, mais bon, des fois il faut. Le douagé. Ouais, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Le Barcelone des Espagnols. De quoi? Le Barcelone. Je m'en fous de tout ça, tes Espagnols, ça je m'en tape. De nuages, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le temps. Salut Polo, tu vas bien? Ouais, ça va, voilà, quelqu'un de propre, de carré. Voilà, moi je dis bonjour, je suis poli. Bravo. Est-ce que je peux dégager quelqu'un? Je vais voir s'il y a quelqu'un, d'accord? Romuald. Ouais, bonjour Polo, Ouais. ça va Polo? Qu'est-ce que tu veux? Bon, dédicace à tout le monde et puis Toff, il a encore la chatte? Ça te regarde pas, laisse-toi tranquille, putain de tes affaires, dégage, va travailler. Julien, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Bonsoir, grand envahisseur de la Belgique. C'est lui-même. Je t'appelle, je te souhaite un bon week-end, une dédicace au DJ de la Night, à toi. Merci. Au Polo Show. Oubliez pas d'écouter le Polo Show 3 fois par jour, tous les jours, pendant le week-end. Ouais. David B va bien te faire enculer. Parfait. Et bon week-end à tous. Parfait, ouais. Merci Julien, n'oubliez pas qu'il y a une web radio Énergie. Vous allez vous télécharger l'appli Énergie qui est gratuite et vous allez sur la web radio du Polo Show. N'hésitez pas à vous gaver de Polo Show, c'est gratuit, c'est comme l'air que vous respirez. Jérôme. Salut Polo, ça va? Ouais. Ouais, une dédicace au routier de la Night, à mes collègues de chez GLS, et puis passe un bon week-end. Merci à toi, reviens quand tu veux. Marie. Salut Polo, salut tout le monde, Salut. Abdullah. Salut. La team Polo. Il n'y a pas de Team Polo, je suis tout seul. C'est la team à Popo. Il n'y a pas de Team. Oh là là, Marie, mène-toi avant que je te raccroche à la gueule, sans vergogne. Respiration. On dégage, les gars, on dégage. Ah, tu veux? Alors dégage. Ainsi, Noah, on t'est quoi? Ah, le retour de ma pub. Eh oui, t'étais où? Pour écouter la web radio. T'étais où? À l'hôpital. Qu'est-ce que t'as eu, mon petit Noah? Je me suis fait opérer des amygdales. Bon, la voix est mieux, là? Ben oui. Allez, pub. Tout va bien, vous pouvez pas appeler. Pub. Pour écouter la web radio du Polo Show, et il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament, et le code promo c'est on encule David V sur la place publique. Et t'as oublié? Et on appelle le standard au 01 40 71 5000. Merci Noah, reste ici. Stargaze, on y va, musique, Jean Sicardi. Puis elle ajouta en se saignant 3 fois. Seigneur, pardonnez mon langage, mais cette crapule... Stargaze, stop, fais-nous ça en chantant. Antoine avec Rapi disparaît de son existence à jamais. Ensuite, le hasard déciderait de sa destinée. Chapitre 2, le saut du loup. En cette matinée glaciale d'hiver... Stargaze, t'es en direct d'où là? Est-ce que t'es en direct? Non, pas encore. Bon, branche-toi, on arrive. Black Timal. Sac à mâcher, gros, Polo. Sac à mâcher, pas les problèmes. Qu'est-ce que tu veux, ça, Black Team? Ouais, Polo, c'était pour faire une petite dédicace à toi, déjà, merci, quand même. Merci. Dédicace à Charlie. Ouais. Ah, Didier Gourmand, tout le monde. Ouais. Et là, je reviens du pays de merde, là, Charleroi, là, tu vois. Ouais. C'est toujours vilain. Ils sont vilains, là-bas, les gens. Ils sont vilains. Voilà, quoi. Bon, Polo, bon week-end à toi. Merci, bon week-end à toi. Mehdi de Paris, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va l'équipe, tranquille. Il n'y a pas d'équipe, je te l'ai déjà dit 250 fois, Mehdi, je suis tout seul, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est clair. Non, pour passer un petit bonsoir, tranquille. Comment ça m'amuse bien avec vous, tout ça, vous m'avez manqué. Merci. Et voilà, merci. Quoi. Comment ça, on t'a manqué? Pourquoi? T'étais plus là? Si, non, mais j'étais en vacances, mais... T'étais où en vacances? J'étais au bled. Qu'est-ce quoi ton bled? Maroc. Voilà, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que t'es parti faire au Maroc? Bronzer un petit peu, parce que franchement, là-bas, il y a du beau petit soleil, tu vois. Bon, c'est tout, Mehdi? T'as autre chose à dire? Pas pour l'instant. Ok, d'accord. Bubu, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Salut Polo. Oui. J'ai un spécial message pour un enculé de chauffeur chez GLT qui m'a serré à Vitry-François. Il m'a pas laissé passer, il m'a serré sur la gauche, cet enculé. Eh ben écoute-moi bien, moi j'encule tes morts, ça c'est fils de pute, va. Parfait, Allez, bon. c'est propre. L'aigle blanc, c'est intelligent. L'aigle blanc! Je me branle avec de la... Réfléchis, ouais, dégage. Yann, on t'écoute.
Ouais, salut Polo. Eh ben moi, dédicace à mes deux collègues là qui sont avec moi pour les derniers postes de damage. D'accord. Voilà. Ok. Ah, t'es un dameur, toi? Ouais. Bon, bah, courage et attention. Ouais. Allez, bonne soirée. Bonne Ciao. soirée, salut. Charlie, qu'est-ce que tu veux? Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il parlait de dameurs, ça. Heureusement qu'il est dameur, hein. Et bonsoir à toutes les dames. Bonsoir à toutes les dames. Noah, pub, s'il te plaît, on y va. 01 40 71 5000. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Et le code promo, c'est on encule David B sur la place publique. Et le standard, c'est 01 40 71 5000. 01 40 71 5000. Le douagé. Trop lent. Romuald. Ouais, sinon ça va bien, toi, Polo? Ça va très bien, ouais, super, merci. Marie. Bonjour le Paris, bonjour le 75, le 77, le 27, le 76, le 09, 83. Toute la France entière, je vous embrasse, je suis pas une crevasse. Mais j'ai payé cher pour vous, là, les gars. Mais ouais, très cher. Olivier, lâche-moi la grâce. Ouais, ok, merci Marie. Marie qui donne le numéro de tous les départements qu'elle veut. Cyril. Oui, bonsoir, Polo. Ouais. Et bonsoir à tous les routiers de la Dague et à tous les habitués. Ouais. C'est tout? Ouais. Ok, bah dégage. Stargazm. Musique. Ouais, ça y est, Polo, on est en live. Quoi? Alors. On est en live, vas-y. Ouais, bah ça y est. Eh bah maille-toi au lieu de me... On est en live, vas-y. En cette matinée glaciale d'hiver, la vie d'Antoine, ravi bascula enfin la providence déposée. Ses faveurs sur sa couche, Madeleine avait serré. Le gamin contre son ventre comme si elle mettait un monde au fils. Merci, le doux nuage. Ouais, Polo. Ouais. Je voulais dégager quelqu'un, tu peux me passer un con? Y'a personne, y'en a pas. Et bah, mangez tous vos bébés et allez-vous. Ta gueule, Noah. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Et le code promo, c'est on encule David B sur la place publique et appelez standard 01 40 71 5000. Ok, le doux nuage, je vais te faire dégager l'aigle blanc, t'es prêt? Vas-y. Tu vas direct, hein? Ouais, je veux dire. L'aigle blanc, on t'écoute. Ouais, il y a que ouais, ta gueule, dégage de là, fils de pute. Oh là là, pas de vulgarité, il est bête celui-là, le doux âgé. Ouais, Polo, est-ce que je peux dégager quelqu'un, s'il te plaît? Non, il y a personne, là. 01 40 71 5000, Stargaze, musique. Antoine s'agrippait à son bras, ne lâchez pas cette bruit salvatrice. Désormais, il n'était plus un bâtard, ballotté par les humeurs d'adulte ignare. Un incendie brûlait l'âme de la fermière. Madeleine voulait un enfant, le sien. Plus... Qu'est-ce qu'il est bête. Charlie, on t'écoute. Attends, je préférais le gars qui parle doucement et qui a fait la fille. Salut, moi c'est Stargazm, c'est Dominique Vanneff. Dado. Ouais. On se barre. Je me pose une question, s'il te plaît, est-ce que tu peux y répondre? Dis-moi. Pourquoi cet enculé, Emery, qui fait des fakes sur sa putain... Yannick, on t'écoute. Oui, salut Polo. Yannick, chauffeur routier, BZH. Ouais, ok, ouais. Noah, conclusion, on se barre. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Le code... Merci, Black Timal, conclusion, on s'en va. Charlie. Bubu. Dédicace aux lumières de la N4 et... Mehdi. Amina, je t'aime, tu me mens. Julien. À défaut d'enculer David B, on le met dans le cul. Du nuage. Oui, bon week-end. Merci, Gaze. Elle ne désirait pas se nourrir de regrets. Merci Stargaze, ainsi se termine le Polo Show, on se barre, on ferme la boutique. Bon week-end, on revient lundi. Si tout va bien. Et ben voilà. Allez, bon week-end à tous. Amusez-vous bien, profitez bien du beau temps là, a priori annoncé sur toute la France, avant apparemment de nouveau le froid. Bon, eh ben froid justement, on aura l'occasion de vous en filer un petit peu de neige encore avant le printemps, on va dire, puisque la semaine prochaine on vous offrira vos places pour venir avec nous faire l'émission en direct du Puy Saint-Vincent dans les Alpes du Sud. On y va pour la fermeture de la station. Avant Shanghai. Fermeture de la saison. Après Shanghai. C'est ça. Pour la fermeture de la saison d'hiver. Voilà. Donc si vous avez envie de venir avec nous, ça peut être cool, on peut bien se marrer. Eh bien, faudra être là à partir de lundi. Voilà. Passez un bon week-end. On se retrouve évidemment non-stop sur le compte Facebook, Twitter et Instagram. Et puis évidemment, dès lundi, on sera de retour aussi à partir de 23h. Bon week-end à tous. Bon week-end. Et... Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.